message de Stéphanie. Donc aujourd'hui, nous allons faire une guidance spéciale 1er avril. Donc comme vous le voyez, j'ai préparé une petite affiche où c'est une guidance spéciale pour vous qui me regardez donc depuis pas mal de temps et qui, grâce à vous, ma chaîne grandit. Donc je voulais vous faire une petite surprise, un petit cadeau. Alors bien sûr, c'est le 1er avril, c'est poisson d'avril. Cette guidance ne sera pas un poisson d'avril, mais sera différente de ce que je vous propose d'habitude. Donc j'ai préparé quelque chose pour vous, spécialement donc pour cette guidance, avec deux guidances complètement différentes. Alors, je vais vous montrer, donc on va laisser ça, comme ça on voit que c'est spécial 1er avril. Donc voilà, je découvre et donc vous allez devoir choisir entre cette première guidance, cette deuxième guidance, tout en gardant votre bon discernement et surtout faire un choix du cœur et non un choix avec votre réflexion, avec votre mental, d'accord? Et alors le tirage est identique, hein, le nombre de cartes est identique, les oracles sont identiques, donc c'est justement pour vous faire comprendre comment on fait un choix. Donc allez regarder ma vidéo comment on fait un choix, justement pour essayer d'avoir votre bon raisonnement et faire un choix avec vos 5 sens. Ça veut dire où mes yeux se sont posés tout de suite quand j'ai enlevé le premier foulard. Ça veut dire, est-ce que j'ai été attirée plus par cette guidance-là que celle-là? Donc c'est vraiment à vous d'aller voir vos émotions. Est-ce qu'elles se dirigent plus sur celle-là ou plus sur celle-là? Donc je n'ai pas mis justement de symbole ni de couleur pour ne pas vous influencer. Donc c'est vraiment avec votre cœur, avec vos yeux, avec vos émotions que vous devez aller faire ce choix. Voilà. Donc c'est vraiment intéressant. Comme ça, vous pouvez écouter cette guidance, le choix que vous aurez fait. Si ça ne vous parle pas du tout, ça ne vous empêche pas d'aller voir une autre guidance, l'autre à côté, pour savoir si ça vous résonne et si ça parle mieux. Et comme ça, vous saurez si de faire un choix instinctif et non avec votre mental, ça vous aide. D'accord? Alors, on va déjà mettre un petit message pour chacun. Donc, vous pouvez mettre pause si vous n'avez pas eu le temps d'être dirigé. Voilà, mais ne vous inquiétez pas, tout se passe bien, vous n'allez pas... c'est une guidance, hein, et prenez vraiment ce qui résonne en vous. Alors, pour cette guidance-là, on vous dit « Le bonheur est l'état de la jouissance d'exister en soi ». D'accord? Donc, on va aller déjà commencer par cette guidance-là. Et ensuite, nous ferons la deuxième guidance. Donc, je vais essayer de pousser un petit peu là pour que vous puissiez voir réellement ce qui se passe. C'est un petit peu compliqué, hein, mais parce que j'ai pas tout envie d'enlever ce que j'ai fait. Donc, on va aller voir un petit peu là. Voilà. Qu'est-ce qui se passe pour vous qui regardez cette guidance? Oui, vous voyez. Donc, c'est super. Allez, on commence déjà par votre énergie. Hein. Dans quelle énergie êtes-vous? Il est où mon petit mot? Ah, voilà. Donc, le bonheur est l'état de la jouissance d'exister du soi, en soi. Donc, c'est important de penser à soi déjà. Hein. Allez, dans quelle énergie êtes-vous pour ce 1er avril? Hein? Donc, on vous dit dans l'immaturité. Donc, certains pourraient avoir envie d'être pris en charge un petit peu par la vie. Hein. Donc, ça veut dire en quelque sorte que vous avez envie d'être comme un enfant, d'être porté, vous êtes fatigué sûrement ou épuisé de devoir vous battre. Et là, vous avez envie de lâcher prise et vous pensez là, oh, si seulement quelqu'un pouvait venir et me porter et faire un petit peu tout mon quotidien pour que mon âme d'enfant revienne et que je sois enfin un petit peu apaisée, comme quand j'étais petit et que j'étais bien, que je pensais juste à jouer. Et donc là, vous êtes dans cette énergie-là qui vous dit que vous en avez un petit peu marre de la gestion de tout et que vous avez juste envie de vous faire plaisir. Donc l'immaturité peut également dire ne pas être conscient
de ce que la vie nous demande et justement peut-être d'être un petit peu plus dans la réflexion pour pouvoir agir et être dans le bon fonctionnement du quotidien. Voilà. Alors, mais des fois ça fait du bien. Donc là, sachez que c'est le sentimental. Donc on le fera à la fin. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans du général. Donc qu'est-ce que nous avons là? Donc, il y en a qui ne savent pas quelle direction prendre, hein. Donc là, on voit bien qu'il y a de l'indécision. On a envie d'aller à droite, on a envie d'aller à gauche, on ne sait pas comment faire. Donc, il y aura des choix pour certaines personnes. Vous aurez peut-être même plusieurs directions. Et donc, vous allez un petit peu vous sentir tiraillé par rapport à des décisions que vous devez prendre, hein. Alors, on dirait que même que vous avez des communications, des échanges qui pourraient se faire plus vers le soir. Mais on vous dit que justement, vous êtes tiraillé parce qu'il y a des disputes et des conflits réguliers avec peut-être plusieurs personnes ou alors tout simplement avec une personne car cette personne est dans l'indécision. Soit c'est vous qui ne savez pas quel choix faire ou alors soit c'est une personne en face de vous avec qui vous communiquez, hein. Donc là, les échanges sont un petit peu rudes. Il y a beaucoup de disputes, beaucoup d'incompréhension par rapport à la direction que vous devez prendre, soit ensemble, soit chacun de votre côté. Mais en fait, les échanges sont très, très, très compliqués pour vous en ce moment. Et c'est surtout des échanges qui sont plus au niveau du soir, hein. Donc là, on voit bien que la communication est plus basée vers le soir. Donc voilà, les échanges sont très, très difficiles. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les miroirs? Alors, là, il y a encore des échanges, il y a beaucoup d'immaturité, hein, encore, encore et encore. Pour certains, ça pourrait être carrément des échanges vis-à-vis d'une naissance, d'une grossesse, d'un bébé, hein. Il pourrait y avoir des communications qui arrivent là-dessus. Alors, peut-être que certains, justement, aimeraient un bébé et sont en conflit vis-à-vis de ça avec leur partenaire qui ne veut pas d'enfant pour le moment. Et donc, forcément, peut-être qu'il y a besoin d'être plus mature pour pouvoir construire cette famille. Donc ça, c'est vraiment pour certaines personnes. Pour d'autres, on dirait qu'il pourrait y avoir carrément des échanges, mais des échanges qui sont un petit peu immatures, comme cette carte l'indique, mais enfantins, on n'approfondit pas les choses, hein. On ne va pas jusqu'au bout, on a tendance à être dans l'attente. Les échanges peuvent être quand même conflictuels à nouveau, comme là, hein. On a deux cartes qui disent carrément qu'il y a des échanges qui peuvent être difficiles, compliqués. Mais par contre, on ferme un petit peu les yeux sur cette communication, car il y en a un des deux qui est plus immature, qui est plus dans les plaisirs de la vie que dans une réelle construction. Et donc, l'autre attend depuis un certain temps, a envie de bâtir quelque chose, a envie de construire quelque chose. Et en fait, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que les deux n'ont pas le même projet, hein. Donc là, je parle de deux personnes, mais sachez que ça peut être plusieurs personnes. Si c'est professionnel, on voit bien qu'il n'y a pas de construction réelle. Les échanges sont bien là. On peut même échanger par rapport à des enfants si vous travaillez dans le domaine avec des enfants. Les choses sont très longues à mettre en place. Euh, c'est des projets qui peuvent ne pas aboutir, mais c'est des blablabla tout le temps. Donc ça veut dire que vous avez peut-être beaucoup, beaucoup de réunions concernant ces enfants. Si vous travaillez dans une crèche, si vous travaillez dans un institut avec enfants, si vous travaillez, peu importe, dans une école. Et en fait, beaucoup autour de la table parlent, mais en fait, rien n'aboutit. Ça reste quand même quelque chose qui est long à mettre en place, hein. Donc là, on ne voit pas réellement de construction, ou alors si la construction se fait sur ces projets-là, ça pourrait être des projets qui se mettent en place dans les 9 mois. Donc ça veut dire que c'est encore long avant que ça aboutisse. Mais par contre, vous avez énormément de réunions, vous avez énormément d'échanges qui se passent, et il pourrait y en avoir qui ne disent rien du tout, d'autres qui crient énormément, qui ne sont pas d'accord. Et donc même peut-être que c'est pour ça qu'il y a des conflits, et donc vous ne savez pas quelle direction prendre. Alors j'essaye de voir pour plusieurs situations, hein. Donc après, on pourrait dire si c'est professionnel en dehors des enfants, on pourrait dire que là, vous avez envie de démarrer quelque chose, un nouveau projet,
Pour l'instant, il n'est pas encore assez construit. C'est quand même quelque chose de difficile. Vous pourriez avoir des échanges avec des personnes autour de vous pour qu'on vous aide. Mais en quelque sorte, eh ben, vous n'avez pas tous les clés en main pour pouvoir avancer. Donc, vous êtes un petit peu fatigué de pouvoir parler de tous ces projets. Et donc, il y a peut-être des conversations qui vous mettent à mal. Et en quelque sorte, vous allez quand même avancer, mais votre projet va aboutir dans un certain temps. Pour l'instant, on ferme encore un peu les yeux. On a besoin de réflexion, on a besoin de maturité pour pouvoir avancer. Hein. Alors, là, c'est ces cartes-là. Alors, qu'est-ce qu'on a de ce côté-là? Donc là, on nous dit clairement, ça peut être un autre message, hein, c'est pas pour tout le monde, c'est des messages qui sont différents, hein, ou alors pour la même personne, c'est vraiment vous qui ressentez ce que vous avez à l'intérieur de vous, ce que vous vivez. Donc là, on pourrait voir carrément une passion. Alors une passion qui peut être d'ordre amoureuse, mais ça peut être une passion professionnelle, une passion, un hobby, hein, pour lequel on est vraiment passionné. Et là, faites attention, il y a un renversement complet. Renversement de réalisation, ça veut dire que là, vous risquez de renverser la situation, mais pas dans le bon sens. Hein. Ça veut dire que là, vous étiez en pleine concrétisation de quelque chose et on ne sait pas pourquoi. Et bien là, il y a un petit peu le dégât des eaux qui arrive en quelque sorte. Et donc, il se passe un renversement de situation. Alors, méfiez-vous si vous étiez dans une passion de ne pas vous brûler, car on sait que la passion est destructrice. Donc là, peut-être que vous étiez dans une passion amoureuse et donc là, il y en a un des deux dans la relation qui n'est plus du tout dans la passion et donc qui risque même de s'en aller. Vous n'allez pas comprendre, vous n'allez pas réaliser. Ça va vraiment vous bouleverser, soit c'est vous, soit c'est l'autre. Hein. Et si c'est une passion professionnelle, il pourrait y avoir un renversement de situation au niveau de votre travail. Et donc là, ça ne sera plus du tout, on va vous demander peut-être des choses complètement différentes de ce que vous faisiez jusqu'à présent. Et vous n'allez plus du tout aimer ce que vous faites. De la même manière, vous le ferez. Hein. Mais donc là, on voit bien qu'il y a un renversement au niveau de cette structure, de cette bâtie. Et c'est compliqué pour vous. Hein. Donc là, avec la carte de renversement-réalisation, vous étiez dans quelque chose qui vous plaisait, et là, ça se renverse. La situation se renverse. Donc, comment elle se renverse? Elle se renverse où on est hyper mal. Donc là, il y a quelque chose qui se passe, et c'est compliqué pour vous parce que vous n'allez plus retrouver vos repères. Vous n'allez plus adhérer à ce qu'on vous propose. Alors, si c'est sentimental, vous n'allez plus accepter ce que l'autre vous propose, ou il y en a un des deux qui s'en va de la relation. Hein. Donc, voilà. Après, si c'est une passion hobby, hein, pas forcément professionnelle, on dirait que faites attention de ne pas vivre de ne pas penser qu'à ça, car là, on voit bien qu'il y a un changement qui arrive pour vous, et donc ça risque de peut-être mettre à mal votre couple ou alors votre famille, si vous ne vivez que pour ça, et l'autre pourrait justement se lasser de votre attitude et donc s'en aller. Mais quand je dis vous, sachez que les énergies sont interchangeables. Ça veut dire que si c'est votre conjoint ou conjointe qui est passionné par quelque chose et qui vous laisse un petit peu de côté, c'est vous qui risquez de vous en aller ou de renverser la situation. Donc mettez bien dans les deux sens. Hein. Donc voilà, là pour ces cartes-là, ça nous dit bien clairement qu'il y a un grand changement qui arrive. Alors, nous allons voir le côté sentimental. Alors, le côté sentimental, est-ce que je retourne? On va voir. On va prendre déjà celle-là. Bon, bah là, il y a quelque chose qui se passe. On coupe quelque chose. Alors, la rupture peut être pas forcément sentimentale. Hein. La rupture déménagement, ça peut être soit vous quittez votre maison que vous avez actuellement pour déménager dans une autre ville. Hein. Ou alors, tout simplement, suite à une rupture, il y en a qui doivent chercher une maison, qui doivent chercher un autre logement. Donc là, ça peut être vraiment vous adapter à votre situation. Ça peut être carrément, on quitte un lieu d'habitation pour aller vers autre chose, ou alors on est dans l'obligation de quitter un lieu car on est en pleine séparation. Hein. Donc cette séparation fait qu'elle vous emmène ailleurs, dans un autre logement, dans une autre ville. Hein. Pour certains, il pourrait y avoir aussi une rupture avec quelqu'un qui habite ailleurs. Hein.
Donc ça se peut que la personne vivant à distance de vous, vous n'ayez plus de contact également avec cette personne. Ça peut aussi nous dire ça. Bon, qu'est-ce qu'on a alors avec l'améthyste de l'offre? Donc là, il y a eu énormément de blessures, de difficultés, de montagnes à surmonter par rapport à une solitude, un isolement et donc plus d'échanges du tout. Hein. Donc là, ça a été complètement difficile pour vous car on voit bien que la situation était silencieuse. Le silence de l'autre vous a fait énormément grandir d'un autre côté. Mais ça a été très douloureux. Vous vous êtes senti vraiment seul, vous n'avez pas compris ce silence, et donc on vous dit que ça a été une montagne hein, pour vous. Vraiment, vous avez dû vous adapter à ce silence. Et donc ça vous a transpercé votre cœur. Voilà, là c'est clair. Hein. C'est vraiment pour moi le silence de l'autre. Alors c'est peut-être vous qui êtes dans le silence, mais ça vous arrache le cœur quand même. Hein. Donc là, on vous dit que vous êtes quand même en train de guérir de cette situation, qu'il faut garder votre paix, votre calme et votre bon discernement. Vous réfléchissez bien à ce silence, qu'il soit d'un côté ou d'un autre, et on vous dit que vous allez être apaisé à nouveau, mais que vous avez, soit vous êtes en train de vivre cette douleur actuelle, soit vous êtes passé déjà dans cette douleur, soit elle arrive. Hein. Donc voilà, c'est vous qui voyez. Et donc de toute manière, la guérison est là. Hein. Donc le calme reviendra après avoir vécu les obstacles et le cœur qui est transpercé. Donc là, c'est vraiment un silence radio hein, qui a mis à mal. On a quand même beaucoup de cartes de silence, de rupture quand même, hein, là. Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous annonce avec l'Itana? Ah, bah non, là, c'est bien plus joli. Alors là, il y en a qui pourraient avoir carrément, dans le couple, quelqu'un qui vous donne son cœur. Là, il y a un réel engagement. Donc là, franchement, c'est beau. Ça veut dire tout simplement que si vous êtes marié, bah, sachez que la personne à côté de vous vous aime réellement. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, cette relation pourrait vraiment vous emmener à un réel engagement. Ça veut dire que la personne va vous déclarer sa flamme, son cœur. Elle est prête, vraiment prête à se mettre avec vous pour quelque chose de plus long que ce que vous pensiez peut-être, un flirt ou quoi que ce soit. Et on vous dit clairement que ça sera quelque chose de magique et de magnifique. Donc pour d'autres, c'est carrément une demande en mariage. Hein. Vous pourriez peut-être même avoir votre partenaire qui vous dit, ben voilà, j'aimerais bien qu'on se marie, qu'on officialise notre couple par un mariage, par un pax, ou même simplement vivre en commun. Mais franchement, la personne est là, elle vous donne son cœur, elle vous aime, ou alors c'est vous qui donnez votre cœur. Hein. Donc on va aller voir un petit peu avec... oh, je sais que j'ai mis mon livre. Avec l'oracle... Ah, je vais le chercher 2 secondes. Je suis là, ne vous inquiétez pas. Donc je vais voir avec l'oracle des flammes jumelles, justement, et autres relations karmiques, ce que vous devez travailler par rapport à cette guidance au niveau sentimental. Donc qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, il y en a qui vivent quelque chose, une séparation qui dure. Hein. Donc là, clairement, c'est que vous devez travailler par rapport à cette séparation qui est longue. Pourquoi cette séparation est longue? Alors, je vais vous dire. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Vos 2 âmes ont un fort lien karmique et cela fait de nombreuses vies que vous ne vous êtes pas retrouvés. Vous ne vous êtes pas vus depuis de longues vies, que ce soit par choix, par la présence d'événements extérieurs, par la présence de peur ou de mémoire bloquante. Vos 2 âmes ont été séparées pendant un long moment. Vous vous aimez, mais vous pouvez avoir l'impression de ne pas vous reconnaître. Vous avez besoin, toutes les deux, de temps pour vous apprivoiser de nouveau, pour vous redécouvrir et pour vous reconnaître. Donc en quelque sorte, pour moi, c'est quand même une personne que vous connaissez depuis longtemps et que vous avez cette absence qui est bien présente. Et on vous dit qu'à l'intérieur de vous, vous devez apprendre à reconnaître cette personne.
Cependant, ces retrouvailles sont très importantes pour vos âmes. Il y a un vrai besoin d'expérimenter de nouveau ensemble et il y a besoin de recréer des liens forts et intenses. Ah, vos retrouvailles sont écrites, c'est votre libre arbitre qui écrit la relation. Le but de cette relation est de réapprendre à connaître l'autre, de lui laisser la possibilité d'être lui-même, d'accueillir sa richesse d'expérience et son cadre de référence. Le but est de pouvoir vous découvrir et de retrouver ce sentiment d'amour puissant et fort. Donc là, c'est vraiment pour des personnes qui connaissent une histoire d'amour de longue date, hein, pour moi. C'est des âmes qui se sont connues un jour, et donc après, vous vous êtes sûrement quittés. Par contre, vos deux âmes ont besoin de se retrouver. Donc là, il y a vraiment besoin de retrouver cette personne et de revivre une histoire avec cette personne. Voilà ce qu'on est en train de vous dire par rapport à votre âme, hein. Donc, je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, à toutes ces personnes qui ont écouté cette guidance, à savoir que forcément, il y a plusieurs messages, hein, mais là, on vous dit clairement que c'est peut-être cette séparation géographique, et là, on vous dit que vous avez besoin de retrouver cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on a comme petit message là? On nous dit quoi? Il y a un vrai bonheur qui est là pour vous, une grande joie concernant, alors, homme consultant, c'est vous qui regardez cette vidéo, cette guidance, ou alors, mesdames, c'est par rapport à l'homme auquel vous pensez, hein. Et donc, mesdames, vous êtes à côté si vous avez 50 ans, si vous êtes une femme seule, séparée, divorcée, ou alors, voilà, avec si l'homme peut être plus jeune que vous aussi, hein. Alors, messieurs, c'est peut-être vous qui pensez également à une femme qui pourrait être plus âgée ou qui se sent seule, tout simplement. Alors moi, cette carte, je me dis que même si elle est en couple, cette femme peut se sentir seule, hein. Ça ne veut pas forcément dire qu'elle est divorcée. Pour moi, ça peut être une personne qui se sent seule. Donc, tout simplement, on vous dit qu'il pourrait y avoir réellement un vrai bonheur pour ce couple-là, d'accord? Donc, voilà pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé. Laissez-moi des petits commentaires, likez et abonnez-vous, c'est vraiment hyper important pour la chaîne. Et puis, laissez-moi justement des messages pour vous me dire si ça a résonné à l'intérieur de vous. Donc, merci d'avoir regardé la guidance numéro 1. Nous allons donc passer à la guidance numéro 2. Que se passe-t-il pour les personnes qui regardent cette guidance? Allez, on va voir un petit peu, je fais un petit peu de rangement. Donc, qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, qu'est-ce qu'on a comme petit message? En bas, là, il y en a. Le bonheur est salutaire pour le corps. Ah oui, mais c'est le chagrin qui développe les forces de l'esprit. Ah ben, c'est complètement vrai, hein. Donc, le chagrin prend toujours plus de place au niveau de notre mental et de notre esprit. Mais après, il nous fait mal aussi au niveau du corps, hein. Et le bonheur est salutaire pour le corps. Ben, il n'y a que le bonheur c'est vrai, qui nous permet vraiment de se sentir bien à l'intérieur de notre corps, c'est vrai. Et puis on voit bien les artistes, ils écrivent toujours des super chansons quand ils sont malheureux. Bon, voilà. Alors, quelle énergie vous avez, vous? Ouh, vous êtes dans de l'indifférence. Alors, faites attention parce que, en fait, cette énergie-là nous dit que vous avez été tellement meurtri au niveau de vos émotions qu'aujourd'hui, vous n'avez plus la force et puis l'énergie pour avoir des sentiments par rapport à ce qui pourrait se passer autour de vous. Ça veut dire que vous pourriez paraître, même si ce n'est pas forcément vrai, vous pourriez paraître complètement indifférent à vos proches, à une relation, à votre travail, tellement vos émotions ont été touchées et tellement vous avez été dans la souffrance pendant une période. Et aujourd'hui, vous vous blindez, hein, ça veut dire que vous préférez mettre une grosse armure autour de votre cœur, comme ça, vous n'êtes plus blessé. Ça ne veut pas dire que vous n'y êtes plus, hein, mais c'est l'apparence que vous pourriez donner. Donc faites attention aussi, hein. Bon, après, vous faites comme vous pouvez, on le sait bien. Alors, quel message avons-nous pour les personnes qui regardent? Alors, des événements qui sont surprenants, hein. Alors, consultant homme, si c'est vous, il y aura un événement hyper inattendu qui va arriver sur votre route et ça sera
vraiment une surprise. Ça peut également concerner des enfants autour de vous, hein, mais ça peut être aussi un nouveau projet, quelque chose un petit peu qui arrive sur le tapis et vous ne comprenez pas trop. En fait, vous allez jouer un petit peu à un jeu qui pourrait aussi être dangereux. La carte là avec les dés, c'est un petit peu comme on va jouer dans un casino, hein. On peut tout perdre comme on peut tout gagner. Donc là, c'est des événements inattendus, mais attention de ne pas jouer, vous, messieurs, ou alors mesdames, faites attention que monsieur ne joue pas avec vous. Ne joue pas avec vos sentiments, qui seraient peut-être d'ordre du flirt, de quelque chose de nouveau, ouais, un peu immature également, hein. Donc faites attention. Et vous, messieurs, si c'est vous, ben, faites attention de ne pas jouer avec les sentiments de quelqu'un. Ou alors, tout simplement, peut-être que vous avez des événements qui sont surprenants vis-à-vis de vos enfants, hein. Donc là, il y aura un événement qui va arriver dans votre vie et assez rapide, hein, parce que les dés, c'est là, je joue les dés et je joue tout ou je perds tout, hein. C'est un petit peu, je gagne tout ou je perds tout, hein. Donc avec les dés, méfiez-vous quand même. Alors, vous aurez des réponses rapides pour certains. Alors, il y a des médisances encore qui reviennent, hein. Donc là, il y a beaucoup d'énergie, de jalousie, de tierces personnes également. Il pourrait y avoir, on vous jalouse, mesdames, hein, ou alors, mesdames, c'est vous qui êtes peut-être jalouse de quelqu'un, et donc vous aurez la réponse rapide. Mais pour moi, c'est plutôt des réponses d'autres personnes qui arrivent à vous, et donc ces personnes ne sont pas sympathiques du tout, hein. Il pourrait y avoir vraiment, soit ça peut être une tierce personne, ça veut dire qu'il pourrait y avoir, comment je pourrais expliquer? Mesdames, si vous êtes amoureuse d'une personne qui n'est pas disponible, hein, ça pourrait être ça aussi. Elle pourrait vous donner des news, ok? Mais méfiez-vous parce qu'il pourrait y avoir de cette personne pas forcément de la sincérité. Donc attention à vous. Pour moi, il peut y avoir aussi des collègues de travail, hein, collègues féminines ou masculins, peu importe. On vous dit que là, il y a des échanges qui sont désagréables, pas forcément honnêtes, et surtout qu'on est en train de vous jalouser, de vous envier, et ça va arriver rapidement également. Donc ce tirage est hyper rapide, hein. De toute façon, c'est pour le 1er avril, mais là, on voit que les énergies sont quand même bien présentes pour obtenir rapidement ces news. Donc faites attention, de toute façon, vous les aurez. Si ça ne vient pas de vous, voilà. Si c'est vous, on vous dit attention à votre communication. Votre communication pourrait blesser certaines personnes. La façon dont vous allez peut-être parler à certaines personnes, elles pourraient peut-être mal le prendre, hein. Donc vous pourriez avoir des mots, oui, mais toi, tu obtiens tout dans la vie, ou des choses comme ça, qui pourraient laisser penser que vous enviez l'autre personne. Donc faites attention à vos échanges et à votre communication. Il pourrait y avoir, pardon, il pourrait y avoir également des communications, mais par courrier. Courrier qui ne serait pas forcément agréable. Courrier SMS, hein. Mail qui pourrait donc ne pas forcément être agréable pour vous. Eh bien, ça peut être ce monsieur également qui arrive, mesdames, hein. Je suis en train de penser là dans celui-là. Ça pourrait être ce monsieur-là, hein, ce monsieur qui revient dans votre vie, un petit peu inattendu, un petit peu je joue tout, avec des communications comme ci, comme ça, je joue avec toi, je suis dans un flirt, par contre j'ai quelqu'un d'autre dans ma vie, donc faites attention. Moi, ça me fait vraiment penser à ça. Allez, qu'est-ce qu'on a à côté? Alors, on voit bien qu'il y a un choix qui a été fait ou qui va être fait, hein. Parce que là, il y avait du silence. Ah, voilà. Donc peut-être que mesdames ou messieurs, vous étiez dans une communication qui ne se faisait plus. Il y avait le choix du silence. Pourquoi il y avait ce choix de silence? La personne était en train de s'équilibrer. Ça veut dire tout simplement qu'elle avait décidé, soit c'est vous, soit c'est l'autre, hein. Vous mettez vraiment comme ça vous parle. Donc là, il y en a un des deux qui avait décidé de ne plus échanger, de ne plus parler, parce qu'il avait besoin de se ressourcer, hein. Donc faites attention, parce que pour moi, le silence, il était quand même pesant pour vous, on voyait bien, hein, puisque maintenant vous êtes quand même dans de l'indifférence. Là, il pourrait y avoir un renouveau qui arrive. Par contre, il y a quand même la carte de la jalousie qui est là. Donc soit là, vous allez cracher votre venin en expliquant à l'autre que vous avez énormément souffert, ça peut être ça aussi.
Et donc, vous ne comprenez pas pourquoi il y a eu ce silence qu'on ne vous a pas expliqué, même si c'était la façon à cette personne de s'équilibrer à nouveau. Mais vous allez lui dire, ben, si tu ne m'as pas donné d'explication, tu es resté dans le silence et maintenant tu réapparais comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Donc là, attention à vous, hein, quand même. Pour d'autres, ça pourrait être vraiment de décider de ne plus parler, de garder vraiment à l'intérieur de vous tout ce que vous avez pour pouvoir à nouveau être dans un rééquilibrage émotionnel, car là, vous en avez besoin. Vous avez besoin de vous ressourcer. Donc là, c'est clair qu'avec cette carte, vous avez besoin d'aller chercher une nouvelle énergie que vous n'avez plus, hein. C'est pour ça que vous êtes forcément froide ou froid, que vous êtes blindé au niveau de vos émotions et on vous dit que c'est peut-être un choix euh, émotionnel de pouvoir garder ce silence parce que vous avez besoin de vous ressourcer, tout simplement. Mais vous allez y arriver. Bah là, c'était déjà pas mal sentimental, j'ai le sentiment, hein, quand même, hein, pour ce choix 2, là. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On voit bien qu'il y a la concrétisation de projets. Donc là, quoi qu'il en soit, alors voilà, il y avait un changement positif dans une relation existante. Si votre relation, elle était pas belle, ça veut dire avec qui que ce soit, sentimental, professionnel, familial, on voit bien qu'il y a un changement qui arrive rapidement. D'accord? On vous dit que là, les énergies vont changer. Donc, soit ce changement, il est de manière comment je pourrais expliquer? Peut-être que c'est même positif d'être dans le silence, en quelque sorte, hein, ça peut être ça aussi. Ça fait un petit peu construire la relation. La relation sera différente, quoi qu'il en soit. Donc peut-être que ce silence est bénéfique pour vous, vous allez rencontrer une nouvelle personne. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez reprendre avec cette personne. Mais tout simplement que la manière dont vous agissez vous apportera quelque chose de meilleur après, hein. Et donc, vous allez enfin concrétiser vos projets. Ça veut dire que soit c'est avec la personne à laquelle vous pensez qu'il y aura un changement. Donc, si ça n'allait pas bien, de toute manière, ça ira mieux, hein. Et de toute façon, là, on vous dit bien que c'est positif. Donc, le changement, ira vers quelque chose de vraiment mieux. Et donc, on vous explique là que ça sera pour la concrétisation de vos projets. Ça veut dire que c'est des projets personnels. Donc là, vous grandissez. Donc si vous avez réussi à garder le silence, je parle du silence parce que là, on a eu beaucoup de cartes de silence, hein. Donc si vous êtes dans du silence, ben, c'est positif pour vous parce que vous pensez à vous. Et vous ne pensez plus à cette relation. Et vous pensez à concrétiser ce qui vous intéresse à vous professionnellement, sentimentalement, peut-être avec une nouvelle personne. Et donc, on vous dit que c'est bénéfique. Ça ne sera pas forcément avec cette personne, hein. On va voir les autres cartes, hein, s'il y a le retour de quelqu'un. Mais là, pour moi, vous pouvez vraiment penser à vous. Et donc, c'est un petit peu ce qu'on est en train de vous dire, c'est que l'essentiel est de penser à soi. Voilà, de pouvoir se réaliser en tant que personne. C'est hyper, hyper important. Et de ne pas tout mettre par rapport à l'autre, hein. Donc vraiment... Alors, qu'est-ce qu'on a avec la Métiste Love? Alors, message envoyé. Ah, il y a encore la triangulaire quand même. Dans ce tirage, il y a vraiment une triangulaire, hein. Là, il y a un retour d'un ex-partenaire, hein. Bon, bah là, voilà, c'est clair. Oui, bon, bah alors là, c'est vraiment, ça nous parle de ça. Mesdames, il y a peut-être un monsieur qui va revenir dans votre vie. Et messieurs, bah, peut-être que soit c'est une dame qui revient dans votre vie ou c'est vous qui communiquez avec cette dame, hein. Voilà, je ne sais pas, mais il y a retour d'une situation, retour d'un ex-partenaire. Et là, on voit bien qu'il y a eu des messages envoyés. Donc, soit c'est vous qui avez envoyé le message, hein, message envoyé à un ex-partenaire qui pourtant n'est pas disponible, hein. Donc, il n'est pas disponible pour plusieurs raisons. Soit il est avec une autre personne dans sa vie, soit il a des autres problèmes. Ça veut dire des blocages karmiques et des blocages financiers qui empêchent la relation, hein. Ça peut être une addiction, ça peut être plein de choses, la tierce personne. C'est pas forcément un être humain, hein. Ça peut être une rivalité. Tout simplement, cette personne n'a pas les moyens financiers qu'elle voudrait vous montrer. Et donc, ça l'empêche de revenir vers vous, car cette personne ne se sent pas forcément à la hauteur de ce qu'elle pourrait vous proposer. Et ça fait un blocage, tout simplement.
Elle n'est peut-être pas du tout disponible par rapport à une autre personne, elle est peut-être en couple, ou alors elle a peut-être des enfants à charge. Donc ça empêche également de construire votre relation. Mais là, il y a quand même des messages qui sont bien envoyés à cet ex-partenaire. Oh, décidément. Donc si c'est lui ou elle qui vous a envoyé un message, vous le prenez comme ça, hein, là, parce que cette carte, c'est message envoyé. Pour moi, ce serait presque plus vous qui envoyez un message à quelqu'un qui n'est pas disponible. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'Étana? Alors, vous pensez que cette personne a la clé, vous la désirez énormément, hein, mais cette personne, à mon avis, n'est pas disponible. Voilà. Alors, soit, ça peut être vous, si vous êtes la personne, j'aime pas dire la tierce, ça veut dire si la personne à laquelle vous pensez est en couple, ça peut être vous, là, qui est représenté, hein. Messieurs ou mesdames, peu importe. On vous dit que vous pensez que cette personne a réellement la clé de votre cœur, mais que vous la désirez fortement. Vous désirez cette personne, hein. Franchement, il n'y a pas de souci là-dessus. On voit bien qu'il y a un réel bonheur, mais la personne n'a pas la clé de votre cœur. C'est vous qui avez la clé. D'accord? Alors, c'est dur à entendre, je le sais, je connais cette histoire, ne vous inquiétez pas, hein. Et je vous dis clairement que pendant longtemps, on peut penser que c'est la personne qui a la clé de notre cœur, mais c'est vous qui êtes maître de votre vie, hein. Donc, c'est vous qui bâtissez vos projets, c'est vous qui avancez dans votre vie. Donc, c'est clair que là, on vous le dit, on vous dit, ok, il y a vraiment des sentiments, il y a vraiment un désir charnel important pour cette personne, mais c'est vous quand même qui avez la clé de ce que vous devez faire dans votre vie. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de cette carte? Rupture, bah décidément, l'autre c'était également ça, non? Oh là là, l'autre c'était séparation, et là c'est rupture. Bah décidément, là on est dans des situations où tout le monde vit... Alors, qu'est-ce qu'on vous annonce avec la carte rupture? Qu'est-ce que vous devez savoir concernant votre âme? Ce contrat est de vivre une rupture ou une séparation. Cela peut être une séparation temporaire ou définitive. Vous avez pu vivre des expériences ensemble dans vos anciennes vies, comme cela peut être votre première incarnation ensemble. Votre rencontre est écrite. C'est votre libre arbitre qui construit la relation. C'est exactement ce que je vous ai dit, c'est vous qui avez la clé de votre corps. Dans tes anciennes vies, ton âme n'a pas réussi à arrêter une ou des relations, même si celle-ci ne lui convenait plus. Ton âme n'arrivait pas à arrêter ou à quitter des situations qui n'étaient plus épanouissantes. Ton âme était comme prise au piège d'une zone de confort et ton âme avait peur de l'inconnu. C'est une énergie que tu peux expérimenter de nouveau dans cette vie-là. Ton âme a peur quand une situation ou une relation s'arrête et cela peut créer une grande angoisse. Le but de cette relation est d'expérimenter la rupture. Le but est que tu puisses te libérer de cette peur karmique de l'inconnu, de l'inédit et du renouveau. Le but est que tu puisses dire stop quand quelque chose ne te convient plus. Accueille cette expérience karmique qui t'aide à te comprendre et à te libérer d'énergie dont tu n'as plus besoin, qui t'aide à accueillir les synchronicités d'une nouvelle façon avec confiance et volonté. Oh, mais c'est exactement ce que j'ai ressenti en tirant ces cartes, où j'arrêtais pas de vous dire, vous devez penser à vous, vous devez concrétiser. Si ça se trouve, c'est pas cette personne-là, mais ça a pu vous faire grandir. Vous avez été dans le silence pour rééquilibrer votre énergie. C'est exactement ça, c'est impressionnant, hein. Bon, allez, on va voir là-haut, qu'est-ce qui se passe? Attention, attention, attention. Il y a des communications qui arrivent, des nouvelles qui pourraient venir de loin. Quand je dis de loin, ça veut dire que ce n'est pas une communication toute proche, hein. C'est des communications qui pourraient venir d'une autre région, d'un autre département ou d'un autre pays. D'accord? Et là, attention. Attention, ces communications ne seront pas honnêtes. Ok? Elles seront un petit peu comme le dé là, hein. Ça peut être de la tricherie, ça peut être un flirt, ça peut être des échanges mensongers,
Ça peut vous, peut-être que cette personne peut vous annoncer je pense à toi, je suis à nouveau disponible, et qu'elle n'est pas du tout disponible, parce que là on a quand même la carte, la triangulaire qui est ressortie 2 fois. Donc faites attention à ces échanges qui pourraient être fort désagréables ou peut-être même mensongers, hein. Donc laissez-moi vraiment des commentaires, ça me fait vraiment plaisir, et en plus de ça, ça me fait comprendre un petit peu ce que vous vivez, et si je peux vous aider, je le ferai, il n'y a pas de souci là-dessus. Je vous dis donc à bientôt. Likez, abonnez, partagez et forcément commentez. Et je vous dis à bientôt sur les guidances et les messages de Stéphanie. Au revoir.